Bonjour, merci de regarder 6minutes.tv. Voici une vidéo pour vous apprendre à créer un plugin obligatoire. Qu'est-ce qu'un plugin obligatoire? C'est un must-use plugin. Si je regarde la documentation en anglais, on me dit qu'un must-use sont des plugins qui sont installés dans un dossier spécial dans le dossier contenu, Contents, WP Contents, qui sont automatiquement ajoutés, inclus, c'est-à-dire activés à chaque chargement de page. Les plugins ne sont donc pas à activer et ne sont pas non plus désactivables. Si on va dans l'administration, dans les extensions, ici je n'en ai pas. Si j'avais ajouté des plugins obligatoires, on aurait vu un petit onglet supplémentaire. Donc on va en créer un ensemble. Donc dans mon dossier wp-content, j'ai créé un dossier mu-plugins. Donc ce dossier n'existe pas à la création de WordPress, à l'installation de WordPress, c'est à vous à le créer. Il faut savoir que les plugins du repository officiel ne peuvent pas être déposés dans ce dossier. Ils ne sont pas faits pour ça en fait. Ils sont vraiment à mettre dans le dossier plugin. Les mu-plugins sont des fichiers à créer nous-mêmes. Donc je vais créer un fichier. On l'appelle absolument comme on veut. Je vais l'appeler astuce.php. Voilà, on va l'éditer. Ok, donc je vais tout de suite pouvoir vérifier dans l'administration que ce fichier a été inclus. Même s'il ne fait rien, on voit bien qu'il vient d'être inclus. Il s'appelle astuce.php, il n'y a aucune description, rien. Donc on va au moins mettre une petite en-tête. Une simple en-tête de plugin de base, hein, vraiment. Plugin name, mes astuces. Auteur, votre nom. On peut mettre une description. Ici je vais dire ajouter, plutôt permettre les shortcodes dans les widgets texte. Voilà, je reviens ici, je fais la même chose, ça a changé, ça s'appelle maintenant mes astuces, on voit ma description, on voit mon nom. Donc je n'ai pas de lien d'action, je ne peux pas l'éditer, pas le supprimer, pas l'activer, pas le désactiver. C'est-à-dire que là, si je fais un code incorrect, comme par exemple, je mets n'importe quoi, je reviens ici, voilà, il a été inclus, il y a donc un problème. Ce qui est tout à fait normal. Ici, on va tout de suite ajouter notre astuce, qui est donc très simple, c'est une seule ligne. Hein. Donc, on ajoute un filtre sur le widget texte. Et la fonction, c'est une fonction WordPress qui est le doShortCode. Je la passe en priorité 11 pour qu'elle passe après tous les plugins qui pourraient y toucher, ou même WordPress. J'enregistre, je recharge ma page. Voilà, c'est de nouveau fonctionnel. Je vais ajouter des widgets. Donc je vais ajouter un widget texte. Dedans, je vais mettre un shortcode. Je prends celui de WordPress, shortcode vidéo. Donc, sachant que je vais lui mettre une URL de YouTube, il ne va pas m'afficher la vidéo, mais si je regarde sur le site, voilà, il m'affiche un lien vers la vidéo que je lui ai mis. Si j'enlève mon code, ici, en commentaire, je rafraîchis ma page, le shortcode ne fonctionne pas. Donc vous voyez bien, l'astuce fonctionne. Il suffit de mettre du code PHP dans ce fichier, il est automatiquement inclus, exécuté, interprété, et c'est assez intéressant. Ça vous permet d'avoir plusieurs petites astuces. Enfin, moi personnellement, je mets une astuce par mes plugins. J'évite de cumuler justement. Si j'ai besoin d'ajouter une astuce sur un site pour un client, pour moi, eh bien, il suffit simplement de l'uploader dans le dossier mu-plugin, et à partir de là, je peux facilement ajouter des petites astuces que vous trouvez hein, sur pas mal de sites, sur boîte à web, sur GitPress, sur VP Channel, etc. Ça prend quelques lignes, il n'y a pas besoin d'en faire un plugin, il n'y a pas besoin toujours de tout mettre dans le fichier fonction.php du thème. Ça peut être parfois gênant hein, de devoir tout reprendre ou même fouiller, trier le fichier fonction quand on change de thème. Ou alors se dire, oh mince, j'ai un bug, ça vient peut-être de telle astuce, où est-ce que je l'ai mise, etc. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.